Salut les accro-lames, heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo de la saison. Après, c'est les vacances. Petite auto-promo avant de commencer cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai créé ma marque de couteaux il y a peu et que mon premier modèle, le Kirito, est disponible à la précommande sur Ulule. Donc je vous remets bien sûr toutes les infos en description. C'est un projet que j'aimerais vraiment mener à bien et donc je compte sur votre soutien. Il reste un gros mois pour participer. Donc n'hésitez pas, mais honnêtement, vous ne serez pas déçus, je suis très fier de mon produit, et puis en plus, ce sera qu'un début. Donc je vous mets le lien en description, et puis si vous pouvez participer, je vous en remercie d'avance. Et aujourd'hui, ça va être présentation d'une marque que vous connaissez déjà peut-être, et si vous ne connaissez pas, vous connaissez sûrement sa maison mère. Cette marque, c'est Tenable Knife, et c'est tout simplement la marque économique de Concept. Donc une marque qui a pour ambition d'offrir des couteaux avec un rapport qualité-prix imbattable, tels que Sencut pour CVV par exemple, ou Bestechman pour Bestech. Et quand on connaît les qualités des couteaux de la maison mère, normalement, ça devrait le faire. D'ailleurs, sur leur site, ils prônent explicitement la fiabilité et la multifonctionnalité des engagements qui symbolisent d'ailleurs par leur logo, selon eux, qui représente une pelle militaire. Donc ce que je vous propose, c'est de vérifier tout de suite si ces engagements sont tenus pour les deux modèles qu'ils proposent. Des modèles d'ailleurs qui existent déjà chez Concept, mais en plus premium, le Prometheus et le Nestrit. Au niveau des caractéristiques, sur le Nestrit, on est sur une longueur totale de 20,5 cm, une longueur de lame de 9,1 cm, une épaisseur de 3,5 mm, le tout pour un poids de 121 g. Pour le Prometheus, on est sur une longueur totale de 19,3 cm, une longueur de lame de 8,4 cm, une épaisseur de 3,5 mm, le tout pour un poids de 108 g. Donc on est quand même sur deux couteaux assez différents, sûrement pour pouvoir répondre à un maximum de demandes, avec seulement les deux modèles qu'ils proposent actuellement. D'ailleurs, le seul point commun qu'on peut trouver à ces deux couteaux, c'est l'acier 14C28N qui est utilisé pour la lame, mais avec des designs et des finitions bien différents. Sur le Nestrit, on reste assez classique avec une finition satinée, sur une lap foot que je trouve très sympa. En plus, ça reste vraiment très sobre, avec juste le petit logo ici et ici. Bon, bien sûr, on a les Sumstead qui sont sur la lame, ça c'est un petit peu dommage, même s'ils sont quand même assez bien intégrés. Après, la lame reste assez grande pour pas que ce soit trop gênant non plus. On peut noter aussi l'absence de jimping, ce qui est assez rare sur les couteaux de ce type actuellement. Sur le Prometheus, on a un style un peu plus marqué, avec cette lame Wharncliffe et cette finition Black Stonewash, qui est très réussie d'ailleurs, et qui pour l'instant a l'air de tenir très bien. Au niveau des marquages, on reste sur la même sobriété avec les deux petits logos de chaque côté. Bon, même si du coup sur le noir sur blanc ça ressort un petit peu plus que sur le Nestrit, mais ça reste qu'un détail. Ici pas de Stumstead, donc on peut profiter vraiment de toute la lame. Et par contre sur ce modèle, pas de jimping non plus. Par contre on a cette petite bosse ici, cette petite appendice qui nous permet de vraiment bien nous caler lorsqu'on travaille en force. Concernant les manches, deux choix différents également. Sur le Nestrit, on a des plaquettes en micarta qui reposent sur des platines en acier inoxydable bien ajourées. C'est très bien fini et très bien ajusté. On a un clip ceinture qui permet un port assez discret, avec des vis qui sont bien intégrées dans le clip, mais le clip qui n'est pas intégré dans la plaquette. Après, ça c'est un choix que je peux comprendre, ça évite de creuser la plaquette. Le micarta est de bonne qualité, il offre un bon grip, et la forme du manche, elle, est juste parfaite et bien ergonomique. Ça tombe très bien dans la main, on sent pas du tout le clip lorsqu'on l'a en main. Donc cette forme fluide, mine de rien, elle est au top. Pour le manche de Prometheus, on est sur des plaquettes en G10, bicolore, je trouve ça assez sympa, qui reposent sur des platines très bien ajourées. Je sais pas si on va bien le voir ici, mais je vous mettrai des photos en fin de vidéo comme d'habitude. On a très peu de vis, c'est bien ajusté, il n'y a rien qui dépasse. On a un clip ici qui offre un port un peu moins discret. La forme du manche, elle reste assez simple, mais ça tombe quand même très bien en main. C'est assez confortable et puis on n'est gêné ni par le clip ni par le flipper. Donc prise en main réussie pour les deux modèles. Les différences se poursuivent également sur les systèmes d'ouverture et de verrouillage. Comme on l'avait évoqué tout à l'heure, sur le Nestrit, on est sur une ouverture pas Sumstead. Ça marche vraiment très bien. Ils sont bien placés, donc facile à atteindre, et puis il suffit de pousser un tout petit peu, ça part tout seul. Honnêtement, c'est un plaisir de jouer avec, même si j'aime pas trop les Sumstead parce que ça empiète sur la lame. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, avec la longueur qu'on a ici, c'est pas trop gênant. Et puis vu comment ça marche, honnêtement, il n'y a pas de quoi se priver. Pour le système de verrouillage, on est sur un button lock. Ça se verrouille très bien, j'ai eu aucun raté jusqu'ici en tout cas. Et puis une simple pression, ça vous déverrouille la lame et avec son poids, ça descend vraiment tout seul.
Il n'y a rien à faire. Pour le Prometheus, on reste sur du très classique également, avec une ouverture par flipper. Un flipper très discret mais qui marche très très bien. Idéal pour ceux qui aiment s'amuser devant la télé. Et en ce qui concerne le verrouillage, on est sur un liner lock qui se bloque très très bien jusqu'à la moitié de la lame et qui est assez facilement accessible grâce au petit décalage au niveau de la plaquette sans que ce soit trop exagéré. Il suffit d'appuyer dessus et ça vient tout seul. Donc deux couteaux très sympas avec des philosophies différentes. Je pense que si ces deux modèles ont été choisis, c'est qu'ils ont fait leur preuve chez Concept, tout simplement. Donc il n'y avait aucun risque de leur part de partir là-dessus. Pour ma part, un peu dur de choisir le mon préféré. J'aime beaucoup les deux. J'ai un petit faible pour la forme du Nestrit, mais je préfère le flipper, etc. du Prometheus. Mais honnêtement, quel que soit le modèle ou la finition choisie, tout est vraiment bien ajusté, bien fini. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a aucun jeu nulle part. Les lames sont parfaitement centrées sur les deux. Je vais vous montrer quand même pour être sûr. Mais vous voyez, il n'y a franchement rien à redire sur la finition et la qualité de fabrication. Et tout ça avec un prix quand même super agressif, dans la même veine que Sencut et Best Techman. Donc si les designs vous plaisent, honnêtement, n'hésitez pas. Après, si le 14C28N, le G10 ou le Micarta vous posent problème, vous pouvez toujours les voir chez Concept. Vous y trouverez les mêmes modèles, mais avec des matériaux un peu plus premium. Moi, pour moi, c'est ma gamme de prix, donc honnêtement, ça va très très bien. Et puis, ce qui est le plus important pour un couteau, ça fait très très bien le taf. D'ailleurs, moi, je vais vous laisser avec des tests de coupe comme d'habitude, et puis des petites photos sympas du couteau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis à me mettre un petit like. Les partages, bien sûr, sont les bienvenus. Et puis surtout, si t'es pas abonné, abonne-toi maintenant, c'est le moment. Je vois déjà pas mal de trucs pour la rentrée. Peut-être un peu moins de présentation de couteaux, ou alors en plus groupé. Et puis je vais essayer de vous refaire des vidéos sur les armes à feu également, ça fait un petit moment. Et j'en ai quelques-uns en réserve. Donc je vous souhaite de bonnes vacances, et on se revoit très très vite en septembre. Ciao!